Hop là. Écoute, Ça va? ça va et toi? Bah, La écoute, forme tranquille. Écoute, je te laisse te présenter. Ouais, bien sûr. Écoutez, je m'appelle Leiko, je suis le fondateur de la structure Chili Sport. Essaye juste de te rapprocher un petit peu ouais. de moi pour le Vas-y, cadre. je suis loin de toi. C'est bon? C'est bon? Ok, On c'est voit ma parfait. tête? Allez, ça va. Ouais, donc comme je disais, voilà, fondateur de la structure Chili Sport, on est deux à l'avoir créé. D'accord. C'est une structure assez jeune. Une structure, alors je sais pas si ça s'entend là à ma voix, mais aux accents de Marseille, c'est notre volonté, voilà. Un petit peu. Un petit peu. Ah ouais, un petit peu, ça va. Donc voilà, c'est une structure, si tu veux, marseillaise, si tu veux, c'est très important de dire ça. C'est notre volonté justement d'avoir une identité forte, si tu veux. Bien sûr. Et surtout, si tu veux, ce qui a été notre leitmotiv pour créer cette structure, je vais te le dire très rapidement, c'est voilà, le sud de la France ne possède plus de grosses structures maintenant. Il y en a une qui a été créée très peu, mais c'est très pauvre, si tu veux, par rapport à ça. Et notre idée, si tu veux, c'est justement c'est de pouvoir rassembler tous les joueurs présents dans le sud de la France autour d'une même bannière. Ok. Et si tu veux, pour venir un petit peu voilà, équilibrer le rapport de structure entre Paris et Marseille, quoi, tout simplement. Ça me va. Est-ce que tu t'occupes de cette structure à temps plein? Est-ce que tu fais autre chose à côté? Est-ce que alors, t'es pas obligé de non, mais dire je- si je tu vais te taffes à dire, côté ou j'ai quoi? 3 tafs, très sincèrement, j'ai 3 D'accord. tafs. Ma vie de famille, Oui. premier gros taf qui prend beaucoup de temps. On est voilà. d'accord là-dessus. Je travaille à côté, D'accord. à plein temps. Je fais un gros taf vraiment qui me prend beaucoup de temps. Tu peux dire le domaine ou pas Ouais, du bien tout? sûr. C'est Non, comme, alors, je peux dire le domaine, bien sûr. Moi, je suis community manager. D'accord. Donc la communication, c'est mon, voilà, c'est ce dans quoi je travaille. Et donc, peu importe, mais dans une société de conseil qui s'appelle Clanic, voilà, ça c'est le nom de mon entreprise. Et après, à côté, le temps qui me reste, ben, c'est le temps pour Shield et le temps que j'ai investi qui est énorme. Ok. Est-ce que qu'est-ce que tu as prévu pour le futur justement de cette fondation? De la structure, De la structure, ouais. On a prévu beaucoup de choses. On a, si tu D'accord. veux, très sincèrement, on a une vision qui est sur 2, 5 et 10 ans à peu près. D'accord, donc des Voilà, objectifs. on a des objectifs, voilà. On veut se développer avec plusieurs activités. Ok. L'une des premières activités dont je peux parler, ça va être la création d'un club e-sport physique sur Marseille. Ok. D'accord. Grosso modo, pour faire très simple, c'est un cybercafé 2.0. On veut casser l'image du cybercafé très, très vieille avec une grotte, des joueurs, tu vois, Ouais. dans le noir. Nous, on veut vraiment proposer quelque chose d'assez nouveau avec des spécialités. On va pas révolutionner le gaming non plus, tu vois, Ouais. et on veut l'approprier vraiment à Marseille. On veut que ça devienne le lieu de rencontre de notre structure, j'ai beaucoup de personnes de Marseille qui sont dans mon staff. Si tu veux. D'accord, ok. Je me suis entouré vraiment de Oui, personnes c'est proches vraiment centralisé dans ce coin-là, donc vous voulez mettre le pôle ici. Exactement, donc on veut le centraliser là. Et après, si tu veux, on a plusieurs d'autres activités qui vont se développer si tu veux, dans le temps. Je ne peux pas en parler pour l'instant, parce que sûr. voilà, c'est pas encore d'actualité, mais Ouais. voilà, on a une vision qui est assez longue pour la structure. Ok, d'accord. Donc là, on parle du futur. Ouais. Comment ça t'est venu l'idée de gérer cette structure? Est-ce que c'est toi, un jour tu t'es réveillé, tu fais putain, j'ai envie de Alors, faire ça? je vais te dire un Ça s'est truc. discuté avec le cofondateur? Exactement, mais je vais te dire, c'est la vérité. Alors, je vais te montrer comment j'étais. J'étais au taf, d'accord. Ouais. J'ai la tête, un mercredi c'était. Ouais. Il était 10h30, 11h, j'ai sans fumer la clope avec mon collègue. Ça se passe mal dans mon taf, je suis pas bien. Je te Ouais. cache pas que ça se passe pas là, ça se passait mal à cette époque-là. J'ai dit à mon pote, donc qui s'appelle Eric, j'ai dit, Eric, on va créer quelque chose, je veux plus travailler pour quelqu'un, je veux travailler pour moi-même et je veux faire de ma passion, parce que tu veux, j'ai un passé grosso modo dans le jeu vidéo, dans le sport de quelques années en arrière. Je veux que ma passion devienne mon travail. Ouais. Mais je suis sûr, et on est parti comme ça. Aussi simple que ça. Ça nous a pris Donc, d'un coup. Est-ce que t'as quitté ton taf et t'as monté ça, ou t'as Non, fait ça non. pendant un parallèle? Ce que j'ai fait, c'est que mon taf de l'époque, c'est toujours le même, si tu veux. D'accord. Donc j'ai stabilisé mon travail à côté. J'ai commencé à lancer la structure, si tu veux, en même temps. Ouais. Alors ça nous a pris du temps. Il a fallu réfléchir à pas mal de choses. Il y a le business plan, comment on veut bête, mais l'identité graphique, tu vois. Et puis même quelle histoire on veut raconter à travers cette structure. Parce que nous, ce qui est important, c'est qu'on a vraiment une histoire, tu vois. Nous, notre volonté, c'est vraiment d'amener ou de ramener l'e-sport à Marseille. Ouais. Et moi, ma gestion d'un club e-sport, pour te dire, c'est comme la gestion d'un club de foot. C'est la même Ok. inspiration que c'est du fonctionnement jusqu'au maillot. Tu vois, nos maillots, on a fait exprès de prendre des maillots assez sobres, dans le sens où il y aura les sponsors qui seront introduits dessus. On veut remettre dans le côté sobre. On veut que les joueurs qui puissent l'acheter puissent le réutiliser dans leur vie de tous les jours. Je sais pas, ils vont faire un foot 5 avec leurs collègues, ils vont jouer au basket. Ça passe Voilà. crème avec les mecs qui ont d'autres t-shirts de club, Exactement, etc. tu vois des mecs qui vont acheter le t-shirt du Milan, de Marseille ou du Barça, tu te dis pas c'est des joueurs du club, non, c'est des fans, tu vois. Donc vraiment créer ce côté-là. Et comme je te disais, on veut vraiment donner une histoire à notre structure et on veut que
voilà, mais qu'il y ait cette rivalité positive avec les gros clubs parisiens et notre équipe et qu'on puisse voilà, créer vraiment une émulsion positive et qu'on puisse développer comme ça, tu vois. C'est vraiment notre objectif principal. Donc on a le Classico en Ligue 1. On a Classico. T'as envie de créer le Classico dans l'e-sport. J'ai envie de créer le Classico dans l'e-sport. Alors je te dis pas quelle structure parisienne pour l'instant, ça dépendra aussi de la hype qu'il va avoir. Mais j'ai envie qu'on se dise, tu vois, comme quand tu vas en Ligue 1, tu vas en Liga, tu vas en Serie A, les clubs phares, tu vois. J'ai envie que Shield, à terme, soit un club phare dans un jeu, peu importe. Pour l'instant, on est sur 3 jeux. Voilà, à l'heure actuelle. Tu peux citer lesquels? Bien sûr, on a 2 équipes League of Legends, donc Shield Sport Black et White qui sont à la GA à l'heure actuelle. On a 2 joueurs Hearthstone qui sont top 200 légendes qui sont à la GA aussi à l'heure actuelle. Et on a une équipe Rocket League. Voilà. Ok, d'accord. Voilà, donc ça c'est gros. Et donc quel jeu, je sais pas, mais j'ai envie un jour qu'on se dise, j'ai envie de me poser devant cette game-là, pas parce que c'est que le jeu, oui, parce que le jeu, mais parce que j'ai envie de voir ces 2 clubs s'affronter. Voilà, j'ai vraiment envie de créer ça, tu vois. Ok. Je sais pas si on arrivera, mais c'est notre objectif, c'est d'arriver à. Du coup, au-delà de ces 3 jeux-là, potentiellement d'autres futurs jeux, du R6, du FIFA. Alors, je vais te répondre très simplement. L'idée, nous, on part sur un constat qui est très simple. On va répondre à une opportunité de recruter une équipe à partir du moment où on est capable de l'accompagner. Dans le sens où on se refuse qu'une personne de la structure, joueur, membre du staff, peu importe, soit multifonction. C'est-à-dire que d'abord, on cherche l'encadrement et les personnes pour les accompagner. Les joueurs, ils n'ont qu'à jouer. Les managers, ils gèrent leurs équipes. Les coachs entraînent leur équipe. Voilà. On veut vraiment tout séparer. Pourquoi? Tout structurer. Exactement. Parce que si tu veux, ça serait très facile de se dire oui, on recrute 1 million de personnes. Si au final, c'est pour pas les gérer, pour laisser des personnes à l'abandon et pas s'occuper d'elles, c'est pas notre volonté. Donc on préfère être sur des bases solides, avancer au fur et à mesure. Il y a des opportunités qui se présentent à nous, on peut les accueillir, tant mieux. On ne peut pas, on va y réfléchir. Voilà, mais à condition d'avoir la structure qui va avec. Voilà, on est d'accord. Peut-être une question un peu plus personnelle. Ouais. Dernière question. Ouais. En termes d'investissement, vous avez des gens, entre guillemets, des sponsors ou quoi qui investissent, ou c'est tout de votre poche? Alors, à l'heure actuelle, je vais être très sincère avec toi, on a un seul sponsor, d'accord. Je vais citer son nom parce que c'est important. Il nous fait confiance depuis un petit moment, il s'appelle Panoply. C'est eux qui ont fait nos maillots et ceux qui participent aux goodies de nos tournois. Effectivement, on a en recherche de sponsors parce qu'on a besoin, si tu veux, d'être accompagné. Donc on n'en a pas. Je tiens quand même à féliciter l'ensemble des personnes, parce qu'on est 17 à l'heure actuelle sur la Gamer Assembly, et les 17 personnes sont déplacées à leurs frais, dont certains qui viennent de pays étrangers. Voilà, donc je tiens quand même à les féliciter, c'est important. Respect à eux. Mais écoute, je te remercie pour cette interview, c'était vraiment cool. Merci à toi. Je vais te tirer la main et puis je vais te souhaiter bon courage pour le reste de cette LAN. Merci. En espérant que vous allez le plus loin possible. On l'espère aussi. Bonne continuation. Merci.